Il existe deux familles de systèmes d'isolation par l'intérieur. Les systèmes fermés à la diffusion de vapeur et les systèmes ouverts à la diffusion de vapeur. Voyons ensemble comment concevoir et mettre en œuvre les systèmes fermés. Tout d'abord, vous devez vous assurer que le mur peut être isolé par l'intérieur avec un diagnostic adéquat. Si c'est le cas, vous devez ensuite vérifier que les éléments du système ont les bonnes caractéristiques hygrothermiques. Pour ce faire, vous commencez par décider du niveau d'isolation de votre projet. S'il s'agit d'une rénovation, il n'y a pas d'exigence réglementaire. Toutefois, ces travaux de rénovation sont une opportunité d'atteindre un niveau de performance proche d'une construction neuve si la situation le permet. Pour un bâtiment neuf, la valeur U maximale à obtenir pour les murs de façade est de 0,24 watts par mètre carré Kelvin, soit une résistance thermique globale approximative de 4 mètres carrés Kelvin par watt. Ceci correspond à une couche d'isolant d'une épaisseur de 8 à 20 cm selon le type. Dans tous les cas, vous devez atteindre un niveau d'isolation minimal pour bénéficier de primes et autres avantages offerts par les régions. Le concepteur et son maître d'ouvrage devront également décider d'une solution de mise en œuvre, contre-cloison ou panneau collé. Une fois ces choix effectués, vous devrez déterminer la résistance à la diffusion de vapeur minimale, MUD, à prévoir pour le système d'isolation par l'intérieur. Cette étape est indispensable pour éviter la condensation interne. Cette résistance peut être atteinte par l'isolant lui-même ou par une membrane qui complète le système. La résistance à la diffusion de vapeur minimale dépend d'une part de la résistance thermique ajoutée et d'autre part de la présence de finitions intérieures existantes sensibles à l'humidité. Attention, les règles sont plus sévères si la finition intérieure est gardée. Si possible, il est donc préférable de supprimer les finitions présentes sur le mur existant avant de procéder à l'isolation du mur. Voici une méthode simplifiée pour calculer la résistance à la diffusion de vapeur minimale. Elle s'appuie sur ce diagramme. Voyons ensemble comment l'utiliser. Le diagramme propose deux courbes. Si vous gardez la finition intérieure, il faut utiliser la courbe du dessus, en jaune. Si vous supprimez la finition intérieure, il faut utiliser la courbe du dessous, en rouge. Si la finition intérieure n'est pas sensible à l'humidité, vous pouvez également utiliser la courbe du dessous. Prenons un exemple concret. Vous voulez isoler avec des panneaux EPS et vous visez une résistance thermique de 2,5 mètres carrés Kelvin par watt. Calculons tout d'abord l'épaisseur d'isolant à mettre en œuvre. Disons que ces panneaux ont un lambda de 0,04 watts par mètre Kelvin. Il faudra donc en poser 10 cm d'épaisseur pour atteindre la résistance thermique de 2,5 mètres carrés Kelvin par watt. Quelle est la résistance à la diffusion de vapeur de ces 10 cm d'EPS ? Et est-elle suffisante ? Dans la fiche technique, vous pouvez lire que les panneaux EPS ont une valeur mu de 60. Multiplié avec les 10 cm d'épaisseur, vous obtenez alors une résistance à la diffusion de vapeur MUD de 6 mètres. Pour vérifier si cette valeur de 6 mètres est suffisante, nous utilisons notre graphe. Il faut commencer par l'axe du bas. Il représente la résistance thermique que nous avons fixée à 2,5 mètres carrés Kelvin par watt. Considérons que la finition intérieure existante a été enlevée. Nous utilisons donc la courbe du bas, la rouge. Celle-ci nous indique que la résistance à la diffusion de vapeur minimale doit être de 2 mètres. La valeur MUD de 6 mètres obtenue uniquement avec l'EPS est largement supérieure aux 2 mètres lus sur le diagramme. Il ne sera donc pas nécessaire d'ajouter une membrane par vapeur. Imaginons cette fois la même situation, mais on garde la finition intérieure existante. Vous devez alors lire la courbe du dessus du graphe, beaucoup plus contraignante. Dans ce cas, la résistance à la diffusion de vapeur minimale passe de 2 mètres à environ 10,5 mètres. La valeur MUD de 6 mètres obtenue avec les 10 cm d'EPS ne suffisent plus. Il faut obligatoirement ajouter un pare-vapeur. Pour savoir quelle doit être la valeur MUD de ce pare-vapeur, il faut savoir que la valeur MUD totale du système est la somme des valeurs MUD de chaque composant, isolant thermique et pare-vapeur. Dans notre exemple,
le pare-vapeur devra avoir une résistance à la diffusion de vapeur de 4,5 mètres minimum pour, avec l'isolant, atteindre les 10,5 mètres recommandés par le diagramme. Cette méthode simplifiée permet de répondre à de nombreux cas, mais elle est limitée dans son application. Pour certains cas particuliers, il sera nécessaire de réaliser une étude hygrothermique spécifique. Outre la conception, la mise en œuvre de ces systèmes devra se faire en évitant tout mouvement d'air entre le mur existant et la couche d'isolation, et en garantissant une étanchéité à l'air continue. Enfin, les nœuds constructifs devront être correctement conçus et réalisés. Pour plus d'informations, nous vous invitons à regarder les autres vidéos ou à visiter le site du CSTC.